Quelqu'un dans la salle peut nous faire la lecture, Évangile selon Luc, chapitre 19, à partir du verset 1. Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta et de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. On vient de faire la lecture. Alléluia. L'évangile selon Luc, chapitre 19, on parle des Zachée. Nous allons prier pour cette parole et le Seigneur va nous conduire pas à pas afin de comprendre. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons tout l'honneur, Seigneur. Toi qui es cette parole magnifique que nous allons écouter ce matin. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint soit le guide, que le Saint-Esprit met la parole dans ma bouche, oriente-moi, afin que cette parole puisse encore nous concerner tous, mon Dieu. Car tu es le seul qui est l'auteur et le maître, Seigneur, de nos vies. Tu es le seul qui est le guide et le libérateur que nous avons besoin. Éclaire encore nos pas par rapport à ta parole. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. Dis à celui qui est à côté de toi le salut. Le salut. Le salut. C'est quoi le salut? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est quoi le salut? Qui peut donner la réponse? Un bien qui vient de Dieu. Bravo. C'est quoi le salut? La gloire. Amen. C'est quoi le salut? Il y a plusieurs réponses. Amen. C'est quoi le salut? Délivrance, libération. Amen. Le fait d'être sauvé par l'acceptation de Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, nous devons comprendre c'est quoi le salut. Nous sommes sauvés par le salut au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous ne comprenons pas c'est quoi le salut, quand la Bible nous dit, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Donc, cela veut dire que notre vie chrétienne, il y a le monté, il y a le haut et il y a le bas. La Bible nous dit nul n'est juste. La Bible dit que tous nous sommes des menteurs, sauf Dieu. Amen. La seule personne qui est juste sur cette terre, c'est Dieu lui-même. Nous tous, nous demandons pardon à Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce que nous péchons tantôt d'une manière ou d'une autre. Même Jérémie qui est là, c'est un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, c'est un péché.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que nous devons comprendre c'est quoi le salut. Jérémie, toi tu ne mens pas. Tu as menti. Hein? Est-ce qu'on comprend un peu? Même un bébé, alléluia, peut mentir. Alléluia. Donc, nos péchés commencent déjà quand nous mentons. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais menti. Nous tous, nous sommes des menteurs, nous mentons. Alléluia. Amen. Pour introduire un peu, c'est pour ça que je donne les exemples pour comprendre l'importance du salut. Nous devons comprendre le salut. Un enfant de Dieu doit comprendre le salut, c'est quoi? Tu laisses l'enfant à la maison, tu dis que personne ouvre la télé, faites vos devoirs. Tanga obinyo kaninda bupu bafumuli télé, dessin animé. Tango goya klega tango ekoti ba ebi goye, moba zo surveiller bakangi télé. Bakosi mais sans ya goloba. Il y a d'autres mensonges, tu ne parles pas mais tu as menti. Alléluia. Donc, nous sommes exposés dans le péché, mais nous avons cette grâce en Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons définir le salut, comme vous avez donné plusieurs définitions, le salut c'est action de sauver. Alléluia. Action de sauver, de délivrer. Dieu fit le sauveur d'Israël quand il a libéré Israël en Égypte. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'auteur de notre salut. Jésus est venu pour nous délivrer de la mort éternelle. Jésus est venu pour nous délivrer des liens familiaux. Jésus est venu afin que nous soyons libres de notre vie. Il veut que nous marchions vers notre destinée. Alléluia. Amen. Donc pour Jésus-Christ de Nazareth, quand nous sommes sauvés, cela veut dire que nous étions condamnés éternellement. Nous étions liés dans une prison qui est invisible. Jésus lui-même est venu. Il s'est donné afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Nous avons fait la lecture de cet homme Zachée. Zachée veut dire seulement en hébreu juste. Alléluia. Zachée veut dire juste. Zachée veut dire seulement pire. Donc, cet homme ne méritait pas ce qu'il faisait ne correspondait pas à la signification de son nom. Donc, Makambo Balego Sala, ezali kutu pour correspondre que na makamuna. Alléluia. Donc cela veut dire que sa destinée devait s'accomplir seulement par le salut. La Bible nous dit quand Jésus est entré à Jéricho, on a parlé de Jéricho, parfois nous chantons le mur de Jéricho, c'est 1800 ans. Cette ville existait avant même l'arrivée de Jésus. Il y avait cette ville qu'on appelait Jéricho qui est tombée. C'est la première possession des enfants d'Israël qu'ils ont possédé en détruisant le mur de Jéricho. Nous connaissons l'histoire. Mais ici, nous voulons parler du salut. Zachée, lui qui était le chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cela veut dire que si je cherche à voir qui est-elle, cela veut dire que Nayoka déjà balobé la moutouane. Alléluia. Donc c'est que Zachée entendait quand les gens parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens donnaient toutes les explications nécessaires. Cet homme de Zachée, lui qui était pire, il collaborait avec des Romains parce que c'est lui qui était le chef de toute personne qui prenait les impôts. Alléluia. Donc il représentait les Romains par rapport au peuple. À l'entrée de Jéricho, lui il s'est posté là-bas pour prendre les taxes, pour prendre les impôts du peuple pour apporter ça aux Romains. Donc les publicains déjà et les pharisiens ne collaboraient pas parce que les publicains étaient considérés comme des gens impies. Alléluia. Amen. Donc un pharisien ne peut pas collaborer avec le publicain. Un pharisien ne peut pas collaborer. Les pharisiens se comportaient vraiment comme des gens dignes. Ils se comportaient comme des gens purs. Ils se comportaient comme des gens qui sont sans péché.
Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc cette promesse Dieu du salut était faite depuis le commencement quand Adam et Ève ont péché. Dans Genèse 3, 15, nous verrons que Dieu a dit à Satan que je mettais l'inimitié entre toi et la femme. Alléluia. L'enfant que la femme enfantera écrasera ta tête. Et toi tu vas le mordir les talons. Donc Dieu avait déjà promis quelque chose qui devait s'accomplir à Golgotha. Mais les hommes maintenant vivaient dans les péchés. Jésus est venu, la Bible nous dit, Jean-Baptiste a présenté Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc la seule personne qui pouvait effacer nos péchés, oublier nos péchés, il s'appelle Jésus. Toi-même, parfois, tu te souviens des péchés que tu as commis, mais l'homme de Galilée, lui, quand il efface, il oublie. Il te considère comme son enfant, il te considère comme juste. Donc nous devons persévérer dans la droiture de la parole pour garder notre salut. Alléluia. Amen. C'est salut que nous parlons ici. Nous devons aussi comprendre comment obtenir le salut. La Bible nous dit que cet homme était de petite taille. Cet homme a couru, n'a été de vieille foule, parce qu'il était de petite taille. À l'église Bosso, la Bible nous dit, abouti Nicolas nous était à Sycomore, accueilli plus haut pour amener Jésus-Christ de Nazareth. Jésus passait, oh, le jour là c'était son jour. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ton jour. C'est ton jour. Les jours là c'était le jour des Zachée. Quand Jésus est arrivé devant cette table, il a dit, Zachée, descends aujourd'hui, je vais être chez toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Les gens ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient Zachée comme un pécheur. Ils savaient le comportement des pharisiens. Le pharisien ne pouvait jamais aller passer une journée ou une seconde, c'est Zachée. Mais la Bible nous dit que à la fin, quand tu lis pour aller un peu vite, Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Zachée, en tant qu'enfant d'Abraham, il était perdu. Zachée avait besoin de Christ. Pourquoi? Là où il travaillait, il ne pouvait pas bouger. Il devait rester là. Parfois, Christ se passe dans un coin, mais les jours-là, il y a son balai qui n'a au Zachée. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, Zachée goes à Jéricho. Mais, Aleki, Nzela Moussous. Alléluia. Zachée a eu un solo. Mais jour où on est allé que Jésus Christ façon les Gananzelo, Bena Zachée Zala. Jassa a dit que Eloko jamais n'a pas des occasions ou jamais. Vous savez, quand Jésus vient dans ta vie, c'est l'occasion ou jamais de prendre une décision. Parce que tu ne peux pas obtenir le salut comme Junior a essayé de définir si tu n'as pas accepté Jésus. On obtient le salut par la repentance. Quand tu lis ici le texte, tu verras que Zachée, quand il a reçu Jésus-Christ de Nazareth, Zachée lui-même dans sa conscience, il connaissait ses fautes, il connaissait ses erreurs. Il a commencé un peu à se justifier. Alléluia. Zachée a commencé à se justifier parce qu'il y avait des gens déjà qui murmuraient. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, la Bible lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que du fait de se repentir, du fait de se voir pécher, du fait de se justifier, Jésus t'accepte dans ton état. Alléluia. Amen. Jésus t'accepte tel que tu es. Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour ceux qui n'ont pas la connaissance à son nom. Jésus est venu en fait de libérer les captifs qui sont dans l'ignorance. Jésus est venu en fait de nous éclairer.
Quand tu entres dans ce chemin, qu'on dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, ce chemin que tu entres, Jésus t'enlève dans la condamnation à mort. Celui qui n'a pas Jésus est condamné à mort. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas droit de l'éternité paisible. Alléluia. Mais celui qui a Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Donc cela veut dire que tu as une promesse de l'éternité. Cela veut dire que tu es immortel. Tu es comme un dessin animé au coup faraté. Alléluia. Donc tu peux mourir, tu as un autre corps. Tu continues à vivre parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Tu entres dans les dimensions élevées. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Parce que la chair a peur de la mort. Alléluia. Mais quand tu entres dans la dimension de l'esprit, la mort n'est rien. Alléluia. Comme Paul dit que la mort m'est égale. Pourquoi? Parce que Paul est entré dans une autre dimension. Cette dimension, il a compris que si ce n'est pas dit que quand on dit la mort m'est égale, ok, on me dit, alléluia. Là, tu vas aller en enfer. Alléluia. Quand tu te soucies, mon frère, enfer. Est-ce que c'est comprendre? Tu dois persévérer jusqu'à la fin, afin de bénéficier correctement la promesse de l'Éternel. Quand Paul dit la mort m'est égale, donc Paul était prêt à mourir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le salut, il était sauvé, il était délivré, il n'était plus condamné. Pourquoi? Il avait accepté Jésus, il marchait avec Jésus. Plusieurs personnes marchent avec Jésus, mais ils marchent parfois dans les péchés. Alléluia. Amen. Quand on dit comme ça, peut-être en tant que les chrétiens, on va aller de pharisiens, on va dire non, alléluia. Amen. Il y avait Judas qui marchait avec Jésus. Mais il n'a pas pensé, il a repéré, mais il a saisi, alléluia. Il marchait toujours avec Jésus. Un jour, il a vendu Jésus. Comme il n'avait pas compris, cet homme s'est pendu. Ami Koufi, il y a d'autres personnes, on va expliquer, on va dire qu'il y a précédent qui, alléluia. Pour pas écouter un aïe sur un bunda, comme ça, il y a ce temps où on a mon disciple, alléluia. On n'a pas écrit ça dans la Bible. J'ai fait un débat comme ça à Londres, avec l'église Mogogo. Ils ont expliqué paramètres. Donc, Jida comprenait que dans ce jour de mort, à croiser Yesu Kuna, comme ça, Yesu a même Mogo. Jida a une révélation, non. Alléluia. Pierre aussi avait nié Jésus. Mais Pierre s'est répandu. Amen. Quand tu te répands, tu obtiens ton salut, tu obtiens ta délivrance et que tu marches maintenant la tête haute. Alléluia. Amen. Dieu ne nous appelle pas à arrêter nos vies. Dieu nous conduit dans la totalité de nos vies, mais nous devons persévérer par rapport à la parole. Alléluia. Amen. On ne peut pas sortir de cette voie. Quand toi-même tu abandonnes le droit chemin, c'est en ce moment-là que tu commences à perdre ton salut. Judas a perdu son salut, alléluia. Donc toi aussi tu peux le perdre. Quand tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu peux aussi perdre ton salut. Nous avons la grâce de se repentir du jour au jour. Nous avons la grâce de demander pardon à Dieu du jour au jour. Dieu nous pardonne, alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que Zachée, il a fait la repentance. Il a dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'était un homme riche. Il avait tout. Mais ce qui lui manquait, alléluia, c'était de voir Jésus. Alléluia. Il ne savait pas que s'il voit Jésus, il obtient le salut. Parce que l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ de Nazareth, cet Esprit Saint, rempli de l'Esprit, Jésus était venu libérer les captifs. Lui qui était captif, lui qui fonctionnait dans un monde politique, alléluia, il ne comprenait rien, mais il entendait parler de Jésus. Si nous revenons encore dans les Écritures, nous allons comprendre qu'il y avait un homme, Bartimée, alléluia. Bartimée aussi entendait parler de Jésus. Cet homme était aveugle, mais ses oreilles écoutaient. Quand Bartimée a écouté parler de Jésus, il a écouté le bruit des hommes, alléluia. Il a essayé de demander c'est quoi ça. On lui a dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth.